Alors, hier, j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle une de mes abonnées m'a demandé de faire une vidéo de conseils qu'on a compris, des leçons qu'on a compris tout au long de notre vie. Et puisqu'on est des grands sages, on va faire une liste de conseils. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Voilà. J'espère qu'on va pas dire des trucs trop obvious. Peut-être. Non, ça dépend. En fait, j'ai l'impression que mes conseils ils sont un peu évidents, mais on sait jamais. So, qui commence? Moi? Vas-y. Moi, je commence. J'ai fait une petite liste. Je choisis au... J'en ai beaucoup, en fait. Ok. Le premier conseil que j'ai... La première leçon que j'ai apprise et le premier conseil que j'ai à donner, c'est que si, malencontreusement, vous avez des parents ou des gens dans votre famille qui sont pas bons pour vous, qui sont toxiques, avec qui il y a des relations compliquées, si vous pouvez, partez. C'est pas parce que c'est la famille et que c'est ta mère et que ou c'est ton père ou peu importe que tu dois. Alors, si t'es mineur, c'est plus compliqué. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de mineurs ici, mais moi, c'est couper les liens avec toute relation toxique de la famille. Mm-hmm. Voilà, c'est pas parce que c'est la famille que tu dois continuer. First lesson. Et ben, un autre conseil qui va dans son sens, si jamais vous êtes mineur et que vos 18 ans approchent et que vous avez des parents qui sont assez dans le contrôle de ce que vous allez envisager plus tard comme carrière, comme études, et que vous voulez faire l'opposé, faites-le, mais sur votre budget, ça veut dire travailler, faites-vous vos sous, et ensuite assumez-vous vous-même et faites la voie que vous envisagez. Si jamais vous restez chez eux, ils vous nourrissent, ils vous logent, etc. Dans ce cas-là, c'est plus compliqué de bitcher sur leur gueule derrière en disant mes parents m'empêchent de faire telle ou telle chose. Non, vous pouvez vous barrer, travailler et faire les études ou la carrière de votre choix. Voilà, mais juste pas sur leur budget. Si vous prenez leur argent, fermez votre gueule et soyez reconnaissants. Ouais, donc en gros, ne pas se conformer à ce que les parents attendent de toi dans ton métier. Je suis d'accord avec toi. En vrai, je connais beaucoup de gens qui ont fait, comme toi, qui n'ont pas forcément suivi l'idée principale que les parents avaient pour eux. Ma mère, par exemple, qui a voulu devenir comédienne alors que c'était pas considéré comme un métier. Et j'ai pas mal d'exemples et en fait, j'ai connu personne qui a regretté d'avoir fait son choix et d'avoir suivi son propre chemin. Ouais. Un peu, pas le même sujet, mais je pense que si, et ça c'est surtout pour les plus jeunes, j'imagine, mais les amitiés où t'as des amis qui t'envient et qui on parle pas forcément, enfin si on parle de jalousie, mais on parle aussi juste d'amis qui tu vois qu'elles te mettent un peu sur un piédestal et qu'elles t'envient finalement. Ça souvent c'est très mauvais et ça mène rarement. Moi je sais que mes bonnes amies je les ai trouvées justement basées sur le principe que je sais qu'elles ne m'envient pas. Voilà. Je trouve ça très important de pas avoir des amis qui t'envient. Voilà. Tu peux avoir qui t'envient pour qui t'aiment vraiment et qui te mettent sur un piédestal. Oui, à la limite. Il peut y avoir une compétition, on peut y avoir une compétition saine entre amitiés. Ah non, mais bien sûr, je parle pas de gens, avoir des amis qui s'inspirent de toi, c'est bien. Moi, je m'inspire de mes amis, je peux parfois prendre ça ou ça de telle amie parce que c'est quelque chose que j'admire chez elle. Mais quand je dis envier, ça va être une envie un peu sournoise qui t'observe dans le fond et qui est là en mode ça j'aime et qui va tout. Voilà, pas quelqu'un qui s'inspire de toi, quelqu'un qui t'envie et qui du coup te jalouse quoi. Bref, voilà, pas des amis qui te. Et puis surtout quelqu'un qui te voit pour qui t'es quoi, pas quelqu'un qui te met sur un piédestal aussi. Souvent tu te rends compte quand évidemment on a quand des gens te voient pour qui t'es et parce que t'es quelqu'un de génial, mais il y en a aussi qui te mettent dans un autre truc où on dirait que t'es même pas humain et que tu vas souvent vite être idéalisé, envié, jalousé. Ça arrive à plein de gens, surtout quand on est jeune je trouve. Et ça il faut non, pas de ça. Voilà. Quand vous sortez avec des gens, imaginez, peut-être vous avez votre groupe avec qui vous sortez depuis un moment, tous les week-ends, et vous faites beaucoup la teuf, et vous buvez, et plus. Et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux dans votre vie de manière générale. On est tous à peu près insatisfaits, mais que vous vous rendez compte que vous n'êtes vraiment pas là où vous devez être, dans les moments plus calmes, et que vous aimez. Et donc, mon conseil, c'est que les prochaines fois où vous sortez avec ce groupe-là, ne buvez pas. Restez sobre à ces soirées-là. Voyez comment la soirée se passe. Et vous vous rendrez compte si jamais c'est vraiment votre clan. Si jamais vous avez quelque chose à vous dire en dehors de la teuf.
Si c'est pas le cas, si vous vous rendez compte que c'est juste des gens, la seule chose qui vous relie c'est la boisson, la teuf et les excès, bah vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que c'est pas votre clan et vous pourrez jamais vous épanouir, vous pourrez jamais devenir qui vous êtes euh, et que vous n'avez pas trouvé vos amis. Voilà, restez sobre quelques soirées, voyez si vraiment ces gens-là vous inspirent de l'amitié et puis même de l'admiration, que vous êtes, voilà, est-ce que ces gens vous tirent vers le haut? Restez sobre, Mais vous verrez. c'est grave un bon conseil ça, parce que quand j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, enfin j'avais 16-17 ans, d'arrêter de fumer ce que je fume là, j'avais une amitié avec Garance, du coup, une de mes meilleures amies, qui est la petite brune avec un carré que vous voyez sur mes vidéos, et qui était quand même vachement basée sur le fait qu'on se rejoignait, on fumait, et c'était que ça en fait. Et j'aimais beaucoup cette relation, et je me suis dit quand je vais arrêter, ça va partir en fumée, et on va voir. Et j'avais arrêté, et c'était pas parti en fumée, c'était un bon exemple de, en fait, on arrive sans le joint, donc sans le truc principal qui nous reliait, en fait, à rester exactement pareil, quoi. C'est grave un bon conseil. Cool. Alors, ça c'est pas un conseil, c'est une leçon que j'ai apprise, mais c'est pas vraiment un conseil, mais c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de situations. J'ai formulé comme ça. Si tu veux être aimé par la mauvaise personne, il faudra fuir. Si tu voulais être aimé par la mauvaise Ça personne, veut dire qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu cherches, si tu aimes quelqu'un et tu veux être aimé par cette personne et qu'il se trouve que c'est pas la bonne, la solution, dans quasiment tous les cas, c'est le fuis-moi je te fuis. Ça veut dire c'est de faire marche arrière et de faire d'agir comme si t'étais pas intéressé. Et je précise, par la mauvaise personne. C'est-à-dire que si demain tu sais, parce que ça m'est arrivé moi souvent, je de me comprends. dire je l'aime mais c'est un connard quoi. Et à chaque fois, moi pour les pas un connard mais enfin c'est pas la personne pour moi en gros. Et à chaque fois, euh, ça se reverse toujours quand tu pars et que tu te désintéresses de la personne. Mhm. Et que en tout cas, pas forcément que tu te désintéresses, mais que tu fais semblant. Alors ça, c'est une histoire de jeu, de machin et tout, c'est pour ça que je dis la mauvaise personne. Mais si demain tu cherches l'attention de quelqu'un qui n'est pas la bonne, il suffira de faire comme si tu t'en foutais et ça marche tout le temps. Ouais, c'est-à-dire que tu te débarrasses, en fait, en faisant silence radio, tu te débarrasses des gens qui sont pas forcément intéressés par toi. Tu vois si les gens sont très investis ou sont très intéressés par toi, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que En leur ce donnant truc de moins, silence radio voir si... ne marche qu'avec les mauvaises personnes, mais il marche très bien. Donc Tu vois? tu t'en débarrasses comme ça. Non, c'est pas que tu t'en débarrasses, c'est que moi, souvent, j'étais dans un truc de test où je me disais, bah, tu sais quoi, on dirait qu'il veut pas de moi, et moi, je suppliais beaucoup dans les relations, et je disais, bah, vas-y, tu sais quoi, j'arrête, je vais faire comme lui, tu vois. Ce truc de jeu où tu cherches un peu à... Du coup, je fais comme lui, je réponds pas, alors je pense certes à la personne tout le temps, et je me prends la tête et tout, mais je réponds pas, je fais la meuf qui s'en fout, et quand il m'écrit, je lui dis, à deux doigts de répondre, t'es qui, toi, tu vois. Et ça marche tout le temps. Voilà, c'est ça le truc. Et ça marche malheureusement aussi sur moi, hein. C'est un truc... c'est humain je pense mais ça quand c'est pas les bonnes, quand vous êtes pas fait pour être ensemble et que tu sais que vous l'êtes pas, si tu veux le choper entre guillemets, c'est ça mon conseil, t'as juste à faire semblant de t'en foutre. Ça marche tout le temps malheureusement et c'est trop dommage. C'est pour ça que si vous pouvez ne pas le faire et trouver la bonne personne, abstenez-vous et ne le faites pas. Mais sinon ça c'est quand même une leçon que je tirais, ça marche tout le temps. Ok. Si demain, genre par exemple au début, parce que moi j'ai pas fait ça avec lui, mais si au début de notre relation j'avais fait la meuf qui s'en foutait complètement, je suis sûre que ça t'aurait titillé aussi, tu vois. C'est un truc comme ça aussi, genre Ouais, bah ça... Ouais, c'est-à-dire que si jamais... Moi, personnellement, si t'avais fait la meuf qui s'en foutait, j'aurais très vite arrêté parce que je suis pas le genre qui court après. Donc, je me serais dit... Enfin, quand même... Si on s'était déjà vu plusieurs fois, qu'ensuite tout d'un coup t'arrêtais de me répondre, ouais, j'aurais cherché la réponse. Mais en fait, je viens de réaliser sur mon conseil, il est même pas que pour en vrai, malheureusement, les mauvaises personnes. Je pense que c'est un mécanisme humain parce que moi-même, dans le début de notre relation, j'ai eu des périodes où je me contenais de te répondre plus chaleureusement, tu vois, et je te répondais un peu en mode détaché, tu vois, complètement en fait. Et alors que c'était pas le cas, genre, et je pense que si j'avais fait l'inverse et si j'avais fait la meuf affolée, Ah ouais. ça aurait été plus compliqué. Oui. Donc malheureusement aussi, en partant de ce conseil-là, je pense aussi juste qu'il faut pas s'affoler sur... Enfin, ça fait toujours fuir les gens, quoi. Ah ouais. Tu vois. Si vous donnez trop d'un coup, que vous êtes sans même connaître vraiment la personne, juste parce qu'il y a un bon feeling et que vous donnez tout, vous êtes hyper présent, vous pliez en quatre pour lui ou elle, et que c'est le début, ça laisse même pas à la personne l'opportunité de vous rencontrer parce que vous êtes pas dans le jeu, parce que vous êtes sincère et vous... Mais faites attention à ce que vous donnez dès le début. Soyez
contenez-vous, quoi. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Dans les Faut se relations contenir. amoureuses, même dans les amitiés d'ailleurs. Même avec les bonnes personnes, en vrai de vrai. Parce Laissez. que, moi je disais, c'est avec les mauvaises personnes, mais même avec les bonnes personnes, il faut se contenir. Ouais, ça faut pas jouer un jeu en mode je suis inatteignable. Non, pas du tout, mais dans les débuts, Ouais. dans les premiers mois, dans les choses comme ça, quand ça devient sérieux, c'est vrai qu'il vaut mieux vraiment en fait laisser le temps à la personne et à vous de rencontrer la personne dans le fond. Même les je t'aime trop vite aussi, ça c'est... Ouais, tout ça, c'est... Ouais, vous êtes rempli d'un sentiment d'extase quand vous êtes avec cette personne-là. Attention, c'est ça peut vouloir dire beaucoup, mais parfois on a des sentiments d'extase avec les mauvaises personnes et on a tous vécu ça. Oui. Et ensuite on s'est affolé, on a sauté dans la relation. En fait, on la connaissait même pas. C'est juste que notre corps et notre esprit avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Et puis en fait, 1 an et demi plus tard, plein de signes vous montrent que finalement vous l'appréciez, mais vous l'aimez pas. Vous êtes juste rentré dedans comme ça. Waouh, boum. Bof. Prenez le temps. Et puis même dans le cadre de prenez temps aussi, c'est aussi s'assurer que la personne elle est sur la même longueur d'onde. Parce que je pense que c'est arrivé, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé d'être dans les bras de quelqu'un, de le regarder et d'être à 2 doigts de lui dire je t'aime et qu'en fait on se regarde, la personne je pense qu'elle va me dire je t'aime, tu vois on est comme ça, je suis en mode on se retient là lui et moi de se dire je t'aime et tout, et en fait de sa bouche il y a un j'espère que tu vas pas t'attacher trop vite, genre il y a des trucs comme ça qui sortent. Aïe. Alors que j'étais persuadée qu'on allait se dire je t'aime. Tu vois, genre bref des fois enfin c'est compliqué d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, donc vraiment prenez le temps ouais. Ok, c'était pas le conseil de base. Non, mais on va sur un autre conseil. Ouais, t'as un conseil J'en avais un tout à l'heure. Ouais, c'était pas vraiment, on fait pas des conseils, on fait des leçons de vie qu'on a appris en fait. Oui. Mais ne nous écoutez pas d'ailleurs. Faites vos propres expériences. Moi je suis quand même d'accord avec moi-même, hein. Je pense que je dois... Non, mais écoutez-nous, enfin si ça résonne en vous, ça veut rien dire, c'est plutôt de l'anglais ça. Si Arrive jamais... à voir si ça filme toujours là. Oui c'est bon, ça filme, c'est carré. Voilà. Non, prenez les choses avec des pincettes. Voilà, c'est pas des conseils toxiques du tout qu'on vous donne, c'est plutôt ce qu'on a. Mais bon, vous ferez vos expériences de toute manière. Moi j'avais un conseil tout à l'heure, il est sur le bout de ma langue. C'est... C'est quoi? Putain. Bah je continue. Ouais, continue. Alors, ça c'est un des premières leçons, et ça c'est vraiment, c'est pas un conseil, ça c'est une leçon de vie, hein. C'est un peu obvious, mais c'est hyper important, c'est un des premiers trucs sur lesquels genre vraiment ma vie est devenue meilleure quand j'ai réussi à apprendre à aimer passer du temps seul. Parce que moi à la base je détestais être seule, et c'était vraiment c'était maladif quoi, genre mon copain, enfin pas lui mais enfin on partait et puis c'était genre ah non, une soirée toute seule, qu'est-ce que je vais faire, j'avais l'impression d'être laissée avec ma pire ennemie, et je savais que la clé pour aller mieux c'était de réussir à me tolérer un minimum. Et j'ai été contrainte à passer beaucoup de temps seule parce que du coup on m'a quittée. Du coup j'ai passé 5 années 5 années toute seule je crois de célibat où j'étais quand même souvent toute seule, et j'ai adoré finalement. Tu t'es habitué? Ouais, puis maintenant j'adore rester seule et j'adore ma propre compagnie, mais enfin je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment, ça change tout quoi. Ouais. Je sais que moi, c'est un changement qui a été fait à 18-19 ans, mais j'ai des amis, enfin je connais des gens en tout cas, pas mes amis, mais qui n'arrivent pas encore à l'heure actuelle et qui me disent mais je me déteste, et quand ils sont seuls, ils arrivent pas quoi. Et c'est compliqué. Ouais. Et ça c'est, c'est vraiment un truc qu'il faut, si là maintenant vous êtes dans ce cas-là, je pense que c'est un truc sur lequel il faut travailler, genre carrément maintenant avant tous les autres trucs, genre. Parce que si t'aimes pas ça, comment tu veux travailler sur... je sais pas moi, ta motivation, ta discipline, tes addictions, comment tu te traites toi-même, tu peux pas, il faut d'abord aimer passer du temps seul et aimer ta compagnie, genre, et t'aimer toi-même un minimum. Ouais. Voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est qu'on a tendance à vouloir prouver à des gens qu'on n'aime pas, qu'on va réussir, qu'on va gagner des sous, qu'on va avoir beaucoup de succès dans la vie. Même dans les choses plus simples on a des belles baskets Nike, tu vois, qu'on a l'outfit, et qu'on va du coup on va dépenser de l'énergie, des sous pour prouver à des gens qu'on n'aime pas, qui nous aiment pas en retour forcément beaucoup. Nous aiment pas en retour
qu'on vaut le coup, c'est la pire façon de procéder dans votre vie, je pense. Le plus intéressant et la meilleure chose à faire. Et c'est difficile au début parce qu'en général, on veut prouver qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. C'est souvent comme ça. En classe, quand on devient un peu plus grand, il y a toujours cette ops, tu vois. Il y a toujours cette personne-là ou ces personnes-là qui nous ont pas acceptés dans leur groupe, dans lequel on voulait faire partie, ou bien juste, de manière générale, qu'on n'apprécie pas et qui nous apprécient pas en retour. Et c'est pas notre clan. On va souvent leur prouver des trucs. Donc on va s'acheter la montre, on va s'acheter la voiture, on va se faire payer nos vacances dans une destination dont eux ils rêvent, ou eux ils sont allés juste pour prouver qu'on est sur le même le même plan. Faites pas ça, ça sert à rien. Vous allez dépenser des sous, vous allez dépenser de l'énergie pour des gens que vous aimez pas. Au contraire, faites prouver des trucs aux gens que vous aimez, qui vous demandent pas tant, et c'est beaucoup plus sain. Et vous irez plus dans votre direction à vous, parce que c'est des gens qui vous jugent pas, qui sont juste là pour vous voir grandir, vos amis d'enfance, vos amis vraiment, vos potes, vos amis, vos frères et sœurs, s'il y a une bonne connexion entre vous, ils ont juste envie de vous voir vous épanouir. Et le problème, c'est que si vous allez prouver à des gens que vous aimez pas, vous allez vous lancer sur le mauvais boulot, que vous allez vous allez aspirer à des choses dans toute votre vie, et il y a des gens qui vivent comme ça, et qui vont s'acheter des grosses voitures juste pour prouver. Non, vivez humblement, essayez de prouver à des gens que vous aimez que vous allez réussir dans votre petite dans ce à quoi vous aspirez. Concentrez-vous sur ceux que vous aimez. Laissez les gens, ceux qui vous aiment pas d'ailleurs. Vous y pensez à eux, mais sachez qu'ils ils pensent pas à vous. Et imaginez le nombre de personnes dont vous êtes, par exemple, imaginez le nombre de personnes qui sont dans le cas inverse. Vous pensez à combien de gens en général? Aux gens que vous aimez, aux gens avec qui vous bossez, mais vous pensez pas à tous ceux que vous aimez pas, vous y pensez jamais à eux. Voilà, donc c'est pareil. Concentrez-vous sur ceux que vous aimez, eux ils pensent à vous, eux ils veulent vous voir réussir dans votre petit milieu, dans ce à quoi vous aspirez, et concentrez-vous là-dessus. Vous vous économiserez beaucoup. À peu près ce que je voulais dire. Ouais, c'est un bon conseil, mon amour. Et dans la même bulle, moi je sais que souvent j'avais tendance à me dire, tu sais, sur des anciennes personnes avec qui t'as coupé les liens avant, les essayer de m'imaginer là maintenant et de me dire mais si je le croiserais ou si je la croisais, elle se dirait putain ça elle a pas changé, tu vois, ou elle serait en mode ah putain elle a les mêmes chaussures qu'en 2017, ou alors ah mais elle a vraiment la même tête et les mêmes comportements, alors que je voulais changer pour leur montrer que j'avais changé. Et en fait ça par exemple je trouve que c'est une pensée qui est bête, et que en fait et alors j'ai pas changé mais j'ai pas envie, j'avais pas envie, enfin peu importe, dans tous les cas tu t'en fous de ce que la personne va imaginer, enfin va voir en... T'as rien à prouver à personne. C'est ça. La plupart des gens disent les gens pensent ça de moi. Ah bon, mais quand tu parles à une pote, par exemple, tu vas pas avoir une pote ou un pote, tu vas te rendre compte du schéma. Ils vont souvent dire, mais les gens ils pensent que je suis un peu original. Les gens ils pensent que je suis un peu à la ramasse. Et toi t'en penses quoi? Mais j'ai envie de leur dire, il y a que toi qui sais. mais on s'en fout de ce que les gens pensent. D'ailleurs, ils pensent rien. Peut-être qu'ils ont fait une réflexion à un moment donné dans une discussion de groupe, ils s'en foutent les gens. Ils pensent pas à vous. C'est ça qui est qui est très soulageant. Ça a l'air triste, mais c'est soulageant de se dire que les gens pensent pas à vous. Il y a que les gens qui vous aiment qui pensent à vous. Et dans le même truc aussi, arrêtez de demander des conseils tout le temps. Moi, je demandais tout le temps. Il fallait toujours me dire quoi faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que, est-ce que j'écris ça? Est-ce que je mets un point à la fin de ma phrase? Est-ce que tu penses que, quand je fais ça, je vais faire ça ou ça? Je sais que, par exemple, ma meilleure amie, pendant une période, je sais pas si elle en pouvait plus, mais c'était fou comment carrément tous les messages que les mecs recevaient, par exemple, c'était elle qui les avait écrits. Je voulais qu'elle me dise quoi faire tout le temps. Je disais, est-ce que tu penses que... Enfin bref, tout le temps. Est-ce que tu penses? Par exemple, un truc con, impossible de poster une photo sur Instagram sans avoir demandé au préalable à ma copine qu'est-ce qu'elle en pense. Tu vois? Je peux pas. Il faut qu'elle me valide ça. Ça par exemple, stop. Ouais. Et puis même en vrai de vrai, quand tu demandes des trucs en mode... en vrai de vrai, souvent il y a que toi qui sais, genre. Il y a que toi qui sais. Bien sûr. Et il y a que ta vision qui compte en vrai de vrai, parce que la même copine à qui tu demandes conseil, tu vas l'avoir posté une photo que tu vas trouver éclatée. Tu vois? Et t'es là en mode, en fait on n'a pas du tout les mêmes
Je parle pas de Adèle, tu vois. Mais enfin, souvent c'est ça aussi, t'es là en mode, mais en fait on n'a pas les mêmes goûts, genre pourquoi je vais lui demander, enfin, vous êtes pas pareil, arrêtez de demander aux gens des conseils. Ouais. Ouais. Sur des détails. Oui, voilà, oui, non, mais Mais sinon c'est bien les conseils. vous pouvez demander des conseils à des gens, évidemment, que vous aimez et qui, pareil. Oui. Question de... Oh merde! T'as effacé? Ah non, c'est bon. Bah c'est à toi, je pense. Ouais, ok. Alors. Oui, attends. J'en ai plein en fait. Oui, alors ça c'est un truc où j'ai remarqué, je l'ai pas fait, je le fais pas, mais je pense que c'est très important. C'est que en termes de film, en termes de musique, en termes d'art, il faut s'entourer de choses positives. Et moi je le fais pas du tout. Enfin maintenant par exemple à la musique, avec la musique j'ai vachement changé. Mais avant j'écoutais que de la musique super triste parce que c'est ce qui me parle le plus. Et je regarde toujours que des films d'horreur parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais Et tu fais des cauchemars après? voilà, mais en fait Tu fais des sueurs froides? c'est ça, je me rends compte que ça a vraiment, enfin, et puis même, c'est autant remplir son cerveau de jolies choses et pas de crainte tout le temps. Moi, j'ai une anxiété dans la vie qui est quasiment enfin, qui est tout le temps présente. Et je pense que le fait que sans arrêt je regarde des films de gens à qui il arrive des trucs horribles, de gens qui souffrent ou alors de gens piégés, bah ouais, forcément ça joue. Donc en vrai, en termes d'art, j'ai appris, je ne le fais pas, mais enfin en tout cas si, pour la musique je le fais. J'écoute de la musique triste quasiment que quand je suis très triste. Alors que c'est ce que j'aime le Mais plus. c'est beau parfois de cultiver ce sentiment-là parce que la mélancolie ou la nostalgie ou la tristesse c'est parfois tellement bien exprimé en musique et dans les paroles, etc., que parfois Ouais, ça mais fait du bien. maintenant, oui, mais Mais faut il faut trouver pas, son petit moment, tu vois. tu peux Il pas faut, faire ça pendant 2 ans, quoi. c'est ça. Moi, je pense que maintenant j'écoute encore, mais c'est des moments où oui, je vais mettre mes écouteurs, écouter ma musique triste, pleurer, mais ça va être un moment isolé, quoi. Ça va pas être quand je vais au travail, j'écoute pas I'm tired, I wanna die, tu vois. Alors que moi, c'était ça. Donc ouais, à la limite, si tu veux avoir un moment de mélancolie et de tristesse, oui, très bien. Fais-toi ta petite bulle et pleure sur ta musique triste, mais tout le temps, tu te conditionnes juste à être triste toute ta vie, quoi. Ouais, En vrai. bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai, et puis ça va même de ce que vous ingérez, quoi. Le corps a une mémoire Quoi, la nourriture? nucléaire, enfin une mémoire, c'est pas nucléaire du tout le terme, je vais passer pour un teubé, c'est à une mémoire cellulaire. Et ce que vous mangez, ce que vous ingérez, ça va impacter votre mental, la façon dont vous voyez la vie, dont vous abordez les choses. Ça peut paraître un gros détail. Faites gaffe à ce que vous bouffez. Si jamais vous êtes quelqu'un qui se nourrissait simplement de choses de nourriture déjà faite, même juste même, mais vous savez, même les taboulés, les bon. Bref, S'il y a un nutritionniste qui me ouais, parle c'est et ça, on n'est pas il va, on nutritionniste n'est pas là. nutritionniste, Mais on n'est pas nutritionniste. mais il a raison parce que vous C'est voyez, bien. je suis dépressive et je mange des fast-food tous les jours. Donc, Ouais. Et dans les moments où tu vas mieux, souvent, souvent, c'est quand je mange sain. tu regardes pas film d'horreur et on cuisine. Laisse-moi avec les films d'horreur. Mais oui, souvent, quand je me sens mieux quand j'ai mangé sain, c'est sûr, 100%. 100%. Voilà, 100%. Mais, Ouais. Et oui. écoutez, ça, Qu'est-ce c'est toi qui as fait ça comme que... conseil. C'était bien ça. Ok. Moi, parce que je suivais ton conseil. Ah, pardon. Non, mais bah, je suis pas nutritionniste, donc je vais m'arrêter là, mais Ok. essayer de cuisiner. Moi, j'en ai encore quelques-uns. Je voulais dire un truc aussi, mais là, c'est trou de mémoire sur trou de mémoire. Bah, je Parce dis, que je les ai pas notés, en fait, c'est des trucs qui me viennent comme ça. bah, je dis et tu redis après. Vas-y. Ok. Ok. S'entourer de gens qui te laissent te réinventer. Moi, je déteste. J'ai du mal avec les gens qui te laissent pas dire aujourd'hui je veux devenir ça sans te rappeler qui tu étais hier. Moi, j'ai besoin de quelqu'un, même en termes d'amis ou voilà, des gens qui me. Si demain je décide d'être une version différente, ce sera pas. Enfin bref, voilà, des gens qui te laissent te réinventer. En fait, je trouve ça bien formulé. S'entourer de gens Tout qui à te fait. laissent te réinventer. Tout à fait. Important. T'as retrouvé ou pas? Non, j'allais dire aller au théâtre, aller au cinéma, aller faire des choses en groupe. C'est bien Netflix, c'est bien de chiller à deux, tout seul, regarder des films, etc. C'est mieux. C'est bien de faire les deux, mais aller au théâtre, aller dans des salles où il y a un tas de gens qui regardent la même chose, partager un moment. Je sais que t'aimes pas, mais c'est des moments qui sont plus forts qu'on ne le pense. Des moments de catharsis comme ça où on pleure, on est ennuyé, parfois
on rigole, mais c'est bien de faire... On a besoin de groupe, on a besoin de se faire raconter des histoires. Il y avait une vidéo de Pierre Ninet qui en parlait l'autre jour, il en parle très très bien. Ouais. Et il aura tout dit dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu passer. Mais ouais, faites ça. Allez au musée, faites des... Ok, Bougez. très important. Un minute. Alors, oui, ok, bonne leçon. Penser aux gens n'est pas égal à ils sont faits pour vous ou il faut leur écrire. C'est normal de penser aux gens. Souvent, j'ai des amis qui viennent me voir en me disant oh bah je pense à lui ou je pense à elle en ce moment beaucoup. Ok, mais enfin évidemment elles sont intelligentes, elles n'agissent pas par rapport à ça, j'espère. Mais enfin bref, c'est normal de penser aux gens, que ce soit les gens du passé, que ce soit, enfin moi je pense beaucoup à tout le monde, des gens, et c'est pas pour autant qu'il faut leur écrire, c'est pas pour autant qu'il faut leur souhaiter la bonne année, et c'est pas pour autant qu'ils étaient faits pour être dans votre vie, quoi. C'est juste que ça a été enfin voilà, ça a été une part de votre vie, c'est normal d'y penser. Voilà, moi voilà. Bah c'est bien. Voilà. S'il y a un truc, un banger qui me revient en tête, je vous le dis, mais là je crois que ça a surchauffé. Ça va, on avance dans mon temps. Donc c'est bien là. Okay, we've been cut because my camera doesn't have a lot of storage now because it's getting hot. Ah non, mais on parle en français. On a été coupé, mais on s'en arrêté. Je pense qu'on a fait assez de petites leçons de vie pour aujourd'hui. Très important, les amis, si jamais, parce que en plus c'est une Française qui a laissé ce commentaire, si jamais vous avez plus d'idées comme ça, moi je l'ai fait sur le moment. Sur le moment, on a laissé le commentaire hier, j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Bon matin. De bon matin. Donc en fait, continuez avec les idées s'il vous plaît, parce que comme j'ai dit, moi j'en ai pas beaucoup. Voilà. Bisous. Salut.